Innovation produit, comment innover? Eh bien, je vais vous proposer aujourd'hui les 6 principes de l'innovation Jugad. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui fait vivre mon travail à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette de notification parce que ça, c'est pour ne rien louper. Jugad, c'est quoi? C'est l'équivalent de notre système D en fait, c'est la même chose, sauf que ça vient des pays émergents, de l'Inde par exemple, et on sait que là-bas ils sont pas très favorisés pour tout ce qui est économique, social, santé, et pourtant ils y arrivent, ils arrivent à devenir entrepreneurs, ils arrivent même à monter des entreprises. Alors comment est-ce qu'ils font? On va s'appuyer sur ce livre qui s'appelle L'innovation Jugad, redevenons ingénieux, et ce sont 6 principes sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer dès la fin de cette vidéo. Premier principe de base, trouver l'occasion d'innover malgré les difficultés. Et ça, pour ça, bien sûr, il va falloir qu'ils fassent appel en tant qu'entrepreneurs à leur esprit créatif. Et oui, pour nous, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on vit dans une société un petit peu plus prémâchée. Alors eux, non, c'est depuis tout petit, depuis toujours, ils sont confrontés à tout un tas de problèmes, de difficultés, d'obstacles qu'ils vont devoir surmonter. Et puis, il y a 2-3 choses qu'ils savent comme ça d'office. Par exemple, que pour réussir, il va falloir prendre des risques. Des risques, oui. Et puis, il va falloir les tenir aussi dans la distance et que les résultats ne viendront qu'après avoir fourni un certain travail, un certain effort. Alors nous, bien sûr, à notre époque de réseaux sociaux et de recherche d'immédiateté, c'est plus difficile. Deuxième principe à intégrer, ils vont innover malgré le manque de moyens matériels et de moyens financiers. Première chose qu'ils vont faire, ils vont absolument pas s'attaquer à ce qu'il y a d'inaccessible. Là, non. Ils vont juste commencer tout petit, avec beaucoup d'humilité et de modestie. De même qu'ils vont pas s'amuser à fabriquer des trucs super sophistiqués. Non. Et puis, en plus, ils vont même s'attaquer carrément aux petits salaires. Ils vont viser les petits salaires. Et pour réussir tout ça, ils vont s'appuyer sur les clients potentiels avec lesquels ils vont passer beaucoup de temps pour repérer un petit peu quels sont leurs besoins. Troisième principe dont on devrait s'imprégner, s'adapter. Et s'adapter le plus vite possible aux clients. Principe de base chez le Jugad. D'une part, si la route est barrée, c'est pas grave, on prend un autre itinéraire, on passe à côté. Et si la route est bancale, on fait demi-tour. Ils n'hésitent pas à tout reprendre à zéro, quand même se poser les bonnes questions, trouver les bonnes réponses, et puis on repart à zéro, et puis c'est reparti pour un tour. Oser, tester, improviser, diverger. Bref, oubliez les règles. La volonté de changement permet de gagner en vitesse et en adaptabilité. 4. Créer la simplicité. Ils créent des produits, des services qui sont absolument accessibles à tous, quel que soit le niveau social, quel que soit le niveau d'éducation. Leur seul objectif, c'est la simplicité. Exemple, le Nokia 1100. Magnifique, téléphone portable, on ne peut plus simple quand même, juste un avantage, un atout, il fait lampe de poche. Et alors dans tous les pays du monde où l'électricité est un petit peu restreinte, ça a fait carrément folie. Résultat, 250 millions d'exemplaires de vendus. Créer la simplicité. 5e principe, cibler les consommateurs à faible revenu, petit revenu. C'est plutôt bien vu parce qu'effectivement, ça a tendance à augmenter d'année en année quand même. Alors pour ça, il faut avoir un bon produit qui soit d'un bon rapport qualité-prix pour qu'il puisse s'adresser absolument à tous et même aux minorités, toutes celles auxquelles personne ne veut s'adresser sous prétexte qu'il n'y a pas de portefeuille. Ça peut être des minorités ethniques, ça peut être des minorités sociales, ça peut être etc. 6e principe, se laisser porter par son altruisme, son intuition et sa passion. Alors pour ça, ils sont très forts parce qu'en fait, ils laissent souvent parler leur cœur, déjà d'une part, mais en plus, ils s'appuient sur leur désir, c'est vrai, d'autre part, mais aussi le désir de leurs clients. Ils arrivent à faire une sorte de petit melting pot dans tout ça. Et comme ce sont des gens qui ont au départ une certaine forme d'altruisme, ça passe très très bien ce qu'ils ont à proposer. On avait d'ailleurs un maître d'œuvre en ce qui concerne ce genre de proposition, c'était Steve Jobs. Steve Jobs, très fort, lui, l'intuition, tout ça, l'altruisme. Il a tracé son propre chemin, son chemin à part. Alors si vous préférez les chemins un petit peu plus balisés, même si vous pouvez innover sur ce chemin balisé, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.